Plusieurs personnes veulent immigrer au Canada, mais il y en a très peu qui arrivent au bout de leur projet d'immigration. Vous voyez certainement autour de vous des amis, des connaissances, des proches qui partent au Canada et vous vous demandez pourquoi est-ce que ce n'est jamais votre tour. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelles sont les raisons qui expliquent l'échec de vos projets d'immigration au Canada. Bonjour les amis, moi c'est Christian, je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai décidé de créer la chaîne Comment immigrer au Canada pour vous permettre de réaliser par vous-même votre projet d'immigration au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, on va parler de vie, d'intégration au Canada et je vais vous tenir informé de toute l'actualité sur l'immigration au Canada. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder les amis, je vais vous expliquer quelles sont les raisons qui expliquent l'échec de vos projets d'immigration au Canada. La première raison, c'est tout simplement les amis, c'est que vous êtes pressés. Vous êtes très pressé d'immigrer au Canada. Ce que vous devez savoir, c'est que venir au Canada, c'est un projet. C'est un projet d'immigration que vous devez préparer. Vous devez prendre le temps de préparer votre projet d'immigration au Canada. Ce n'est pas parce que vous voyez autour de vous des amis, des connaissances qui vont au Canada que vous allez penser qu'il faut absolument que vous arrivez au Canada le plus rapidement possible. La première des choses, c'est que vous ne savez même pas depuis combien de temps ces personnes-là font leur dossier d'immigration. Vous savez, vos amis qui arrivent au Canada, vos connaissances que vous voyez arriver au Canada, sont certainement venus à travers le permis de travail. Et c'est ce que je remarque, c'est que la plupart d'entre vous, les amis qui me contactent, vous me demandez comme service de vous aider à trouver le travail au Canada. Trouver le travail au Canada, c'est bien, c'est très possible. Mais ce que vous devez savoir, c'est que il y a plusieurs autres moyens de pouvoir venir au Canada. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous ai donné quel est le moyen le plus facile d'arriver au Canada selon votre profil d'immigration. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo parce que vous avez peut-être une meilleure chance d'arriver au Canada à travers un autre programme d'immigration. Si vous voulez trouver le travail au Canada, vous devez vous donner une stratégie pour pouvoir trouver ce travail-là. Vous savez, vos amis que vous voyez venir au Canada, ils savent, vous pouvez leur demander comment est-ce qu'ils ont fait pour venir au Canada. Certaines personnes ont tout simplement pris le temps de bien se préparer, de faire leur CV, de faire leur lettre de motivation canadienne ou tout simplement sont passés à travers des agences de recrutement ou alors à travers des gens qui connaissent l'immigration, qui connaissent comment chercher le travail au Canada comme moi et on les a aidés à pouvoir trouver leur travail au Canada. Il y en a aussi beaucoup parmi vos amis, vos connaissances qui viennent à travers un permis de travail tout simplement parce que ils ont une connaissance. Ils ont ce qu'on appelle en général un réseau. Mais ce réseau, en fait, c'est pas vraiment un réseau comme dans le sens propre du terme qui permet de donner le visa parce qu'il n'y a pas de réseau pour donner le visa au Canada à quelqu'un. Le visa au Canada, c'est l'immigration qui gère ça et quand je parle de réseau, c'est tout simplement qu'ils ont une connaissance au Canada, de fois, qui peut-être a une entreprise et qui décide de les engager dans cette entreprise-là. Donc, c'est dans ce sens que je parle de réseau. Donc, pour vous qui n'avez pas de réseau, qui n'avez pas de connaissances, qui peut vous aider à trouver le travail au Canada, ce que vous avez à faire, les amis, c'est tout simplement suivre attentivement les vidéos que je vous donne et respecter ces consignes. Je vous donne vraiment beaucoup de consignes. J'essaie de vous donner tout ce que je peux pour vous aider réellement à trouver le travail au Canada, mais vous devez pouvoir les mettre en pratique. Ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir mettre ces consignes en pratique, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-Canada1@gmail.com et ça nous ferait plaisir de vous aider. On offre des services d'aide à la rédaction du CV, à la rédaction de la lettre de motivation et on offre même un service complet où on vous aide à faire votre CV, votre lettre de motivation. On vous prépare à l'entretien d'embauche. On postule avec vous pendant un mois aux offres d'emploi une fois par semaine et on contacte pour vous les employeurs au téléphone. Tout cela en vous formant, en vous montrant. C'est-à-dire, au bout d'un mois, soit vous avez trouvé votre votre contrat de travail, soit vous n'avez pas trouvé votre contrat de travail, mais les amis, vous êtes aptes à pouvoir vous prendre en main et à pouvoir trouver
à pouvoir rechercher de façon stratégique votre contrat de travail au Canada. La deuxième chose qui fait que plusieurs personnes d'entre vous n'arriveront jamais ou alors prendront énormément de temps pour pouvoir venir au Canada, les amis. Vous ne regardez pas les autres programmes d'immigration qui sont ouverts à vous. Vous savez, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai parlé de permis d'études. Cette vidéo-là, c'est une de mes vidéos qui a le moins marché. Tout simplement parce que vous ne vous êtes pas intéressé au permis d'études, les amis. Vous vous focalisez uniquement sur le permis de travail. Pourtant, le permis d'études, c'est l'un des moyens les plus faciles et les plus rapides d'arriver au Canada. Je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo-là. Je vous ai donné toutes les stratégies. C'est l'une des vidéos où j'ai dévoilé tous les secrets que normalement j'utilise moi-même pour vendre mes services. Je vous ai donné tous ces secrets-là. Je vous ai parlé du garant financier. Je vous ai parlé de l'admission. Je vous ai vraiment tout donné, mais c'est une des vidéos qui a le moins marché tout simplement parce que vous êtes pressé. Vous voulez aller directement vers le permis de travail. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement, ne vous focalisez pas uniquement sur le permis de travail parce que vous pensez que c'est le moyen le plus rapide, mais donnez-vous une chance. Si vous avez la possibilité de pouvoir venir à travers le permis d'études, si vous avez eu un probatoire ou un baccalauréat, si vous avez des moyens de payer au moins votre première session d'études au Canada, mais je vous dis, c'est le moyen le plus facile. Faites un bon dossier d'études, de permis d'étudiant et vous serez au Canada. Ça se traite en maximum 2 mois, les permis d'études au Canada. Je vais profiter aussi pour vous parler de l'entrée express. Dans mes vidéos que je vous fais jusqu'à présent, si vous avez remarqué, je n'en parle pas trop de l'entrée express. Mais les amis, comme je vous le dis, c'est que moi, je vous donne ce que vous avez besoin. Je reçois tous les jours vos courriels et je vois vos demandes. Et c'est en fonction de vos demandes que j'aborde certains sujets. Pour l'instant, je n'aborde pas beaucoup l'entrée express tout simplement parce que vous ne me le demandez pas. Ce que vous devez savoir, c'est que je reçois des courriels des gens qui ont un doctorat, qui ont un master, qui ont une licence dans des domaines extrêmement en recherche au Canada. Mais tout simplement, ils me demandent seulement de faire le CV, la lettre de motivation. Ils ne sont pas intéressés par l'entrée express. Pourtant, les amis, l'entrée express, c'est l'un des moyens les plus rapides pour certains profils d'immigration. Il y a certains profils que si vous déposez votre dossier d'entrée express, vous êtes sûr et certain qu'à la prochaine ronde de tirage, vous serez sélectionné. Mais vous préférez tout simplement vous focaliser sur le permis de travail. En plus, ce que vous devez savoir sur l'entrée express, c'est que lorsque vous faites votre dossier d'entrée express, vous arrivez comme résident permanent au Canada. Il n'y a pas un meilleur moyen d'arriver au Canada que d'arriver comme résident permanent. Ce que vous devez savoir, c'est que tous ceux qui arrivent comme résidents temporaires doivent, à un moment ou à un autre, faire leur transition pour devenir résident permanent. Laissez-moi vous faire savoir, cette transition n'est pas quelque chose de facile. C'est encore un autre dossier d'immigration qui doit être bien fait, doit être bien ficelé pour pouvoir avoir leur résidence permanente. Alors que vous avez la possibilité de venir directement comme résident permanent parce que vous avez un bon profil. Il faut saisir cette possibilité-là. Je ne vous dis pas de ne pas faire les permis de travail, mais je vous dis que si vous avez un bon profil qui vous permet de vous qualifier pour l'entrée express dans des domaines qui sont en demande au Canada, utilisez cette opportunité aussi en même temps que vous faites l'entrée express. Faites ces 2 projets d'immigration en parallèle. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette sensibilisation vous a permis de comprendre exactement quelles sont les erreurs que vous faites qui vous empêchent de réussir votre programme, votre projet d'immigration au Canada. Et j'espère que ça va vous servir. J'espère que vous allez changer votre mentalité. Vous allez être prêt, vous allez vous préparer, vous allez prendre un peu de recul. Vous n'allez plus aller dans l'urgence, dans la précipitation. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous aider, les amis.